tout le monde veut prendre sa place, cette leçon que Joël tire de sa défaite. Joël a connu sa première défaite dans Tout le monde veut prendre sa place. Le champion en tire une leçon importante. Le champion Joël a connu sa première défaite dans Tout le monde veut prendre sa place le 10 mars 2025. Joël, actuel champion de l'émission, s'est confié sur le rythme intense du programme à Télé Loisirs. Avec 50 victoires, le candidat espère aller le plus loin possible. Mais le grand champion du jeu télévisé s'est fait une frayeur. Il a été face à une première défaite l'obligeant à proposer une somme d'argent à son concurrent Sylvain pour ne pas céder son fauteuil. En effet, si le candidat accepte cette offre, il reste champion malgré la défaite. Suite à sa première défaite, Joël s'est confié sur le rythme de Tout le monde veut prendre sa place animé par Cyril Ferraud. Les gens ne s'imaginent pas, mais c'est relativement intense quand on est candidat. On enchaîne les émissions, on en fait quand même 6 par jour, a-t-il déclaré à Télé Loisirs. On ne peut pas être au top tout le temps. C'est très difficile. Je ne suis pas une machine. Il y a d'autres fois, j'aurais pu perdre et j'ai gagné. Là, j'aurais pu gagner et j'ai perdu. Quelque part, ça s'équilibre. En effet, le jour de sa défaite, le champion de Tout le monde veut prendre sa place a expliqué qu'il s'agissait de la dernière émission de la journée et qu'il était très fatigué ce jour-là. J'avais une grosse migraine. Mon adversaire a très bien joué et je pense que j'ai moins bien joué que d'habitude. Loin de perdre confiance après la défaite et la perte de 9 000 €, Joël veut continuer à aller plus loin dans le jeu. Il en tire également une leçon importante pour la suite. Ce qu'il faut en retirer, c'est qu'il faut se reposer un peu plus entre les émissions. Au lendemain de sa défaite, Cyril Ferraud l'avait également rassuré au sujet de cette petite ombre à son parcours. Ça fait partie de l'histoire des champions, a confié le papa d'un petit garçon Tim qui reste discret sur sa vie privée. J'ai toujours préservé ma vie privée, non pas parce que j'ai des choses à cacher ou que je n'assume pas. Tout va très bien, et depuis longtemps. J'ai vraiment besoin d'avoir un jardin secret pour souffler et me ressourcer, a-t-il confié.